Salut les nageurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler avec Yanis. Yanis, est-ce que tu connais la différence entre cette paire de palmes et cette paire de palmes? Alors là, de mémoire, c'est des zoomers, ok. Yes. Ça, c'est la palme de Michael Phelps. Donc celle-là, je me suis entraîné pas mal de fois avec à l'entraînement. Celle-là, je l'ai vue tourner sur Internet. J'ai jamais eu l'occasion de la tester encore. À première vue, là, tu vois, quand je les tiens dans les mains, j'en ai une qui est lourde et une qui est légère. Yes. Donc, Tout ça, on va en parler juste après. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner parce que 90% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors c'est cool. Abonnez-vous, c'est gratuit. Nous, ça nous fait plaisir et ça nous c'est motive juste à faire. le petit bouton là, juste en bas. Comment Juste en tu bas. peux répéter? Juste le petit bouton Ah, le par petit ici. bouton abonné rouge. Regardez, clique, vous cliquez. Hop, Et après, on c'est y va. parti. Allez, on passe à l'intro. Nager, c'est bien. Mais bien nager, c'est mieux. Bon, bah, comme tu l'as dit, des zoomers classiques, ça, on les a beaucoup utilisés quand on était nageur. Enfin, nous à l'époque, plutôt, on coupait des vraies palmes parce que ça n'existait pas vraiment dans les années 90. On est des vieux. Et ça, c'est une nouvelle palme de Michael Phelps. C'est ça. C'est sa marque. Il n'y a pas de placement de produit, mais c'est juste que ce produit est vraiment original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les zoomers. Première chose, Dis-moi. j'ai l'impression que si je la pose, celle-là, voilà, Voilà, c'est elle bien, flotte. c'est bien ce que je pensais. Voilà. Celle-là, elle flotte. Je sais pas Alors si- que Hop. d'habitude, nos palmes, elles ont tendance à couler. Là, elles coulent. On peut le voir. Ouais. Donc, c'est pas du tout le même usage. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué en m'entraînant, la différence entre ces palmes-là et ces palmes-là, c'est que l'objectif, surtout le travail, est complètement différent. Ouais. On ne travaille pas du tout la même chose. C'est là où ça va être plus facile à la descendre parce qu'elle est lourde, elle nous emporte vers le fond. Et on va plutôt travailler la remontée du battement. Ok. Donc on va surtout travailler derrière la jambe, là, l'ischio. Et c'est là, elle coule pas, elle flotte. Donc du coup, on va surtout travailler la. Donc là, tu vas accentuer sur la phase qui descend. Exactement. Exactement. Et c'est la phase la plus importante. Parce que c'est la phase où les nageurs ont plus de mal ou rencontrent le plus de difficultés. Du moins de ce que vous nous racontez, de ce que vous nous envoyez par message. C'est Et même ce souvent- qu'on voit aussi Ouais. dans nos leçons, les petits qu'on a dans tes stages et que tu fais avec Roxana Maracineanu. Donc la petite différence, c'est un petit peu comme les palmes de plongée sous-marine, il va y avoir une anse ici et on met le pied dans une espèce de chaussette. Donc ça c'est la différence qu'on a avec la chaussette complète du petit zoomer. En plus, deuxième différence, c'est que souvent celle-ci c'est une palme qui a été adaptée des palmes de plongée sous-marine. Donc en fait on a juste diminué la voilure de la palme. Ici, ça reste. Voilà, c'est ça reste flex, mais Ça pas reste, trop. ouais. C'est comme si on avait une petite extension du pied. Que là, pas du tout. Ils ont fondu la palme, donc il y a toujours cette petite extension. Il y a beaucoup moins, il y a allez, peut-être 5 cm. Mais surtout, ils l'ont fait à la forme du pied. Et ça me fait penser vraiment à une patte d'animal, quoi. Ouais. Une patte d'animal. Le canard voilà. ou un animal qui va dans l'eau et qui sert de ses pattes pour nager, quoi. Vraiment, vraiment. Donc du coup, c'est assez. Les sensations, elles sont plutôt intéressantes. Et je trouve que comme ça se rapporte vachement à la forme du pied, le travail il est beaucoup plus efficace. Ok, on va le regarder nager directement. C'est parti. Petit instant publicitaire. Donc si vous voulez des exercices en 4 nages, pour aussi apprendre à plonger, apprendre à faire ses virages ou se perfectionner, on a un livre de plus de 50 pages où on vous détaille en fait tous les exercices pour le papillon, pour le dos, pour la brasse, pour le crawl. Vous regardez simplement en description de cette vidéo, c'est gratuit, vous cliquez sur le lien, vous pouvez télécharger notre livre, on vous l'envoie directement par mail en fichier PDF. Et si par contre, tu as envie d'améliorer tes performances en crawl, tu as envie de glisser dans l'eau, tu en as marre de tes jambes qui coulent, alors là, on a directement un programme d'entraînement qui s'appelle Crawl Secret, décomposé en plusieurs modules où on va te parler de la respiration, on va surtout te parler de la poussée sous-marine, on te l'a détaillé dans une vidéo qui dure plus de 20 minutes, ok. On va te parler des jambes, on va te parler du retour aérien, bref, on a décortiqué le crawl de A à Z. Si tu veux tout savoir sur Crawl Secret, sur ton programme en ligne, ça se passe en dessous également dans la description. Petit test, moi je suis assez musclé, donc si je fais une étoile sur le dos, j'ai les jambes qui vont avoir tendance à couler. Donc regardez à quel point les palmes elles flottent, je vais m'allonger sur le dos et vous verrez que je vais faire une belle planche comme si j'étais à la plage. Alors regardez. Hop, oreille dans l'eau, les yeux qui regardent le plafond et mes pieds ils flottent. Ça, sans mes palmes, je coule. Mais on va le faire, on va le faire. Bah, je vais Tout de les suite. enlever Allez, et je te montre. allez. Les pannes. Hop. Alors, je vais
J'ai beau serrer les abdos, serrer les fesses, ça marche pas, j'ai mes jambes qui coulent. Alors qu'avec les palmes, j'ai les jambes qui flottent. Donc ça t'aide à la flottaison déjà, rien que les palmes t'aident à la flottaison. Rien que ces palmes-là m'aident à faire flotter mes pieds, ouais. Ok. Ça peut-être que pour les débutants, ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être quelque chose à... Une petite solution pour les personnes, pour les nageurs qui ont les jambes qui coulent par exemple. Exactement. Alors pour conclure, déjà au niveau du prix, il me semble, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est entre 30 et 40 euros neuf. Puis on peut aussi en trouver sur le Bon Coin. Un peu plus d'occasion. Ouais, un peu plus d'occasion et un petit peu moins cher. Mais bon, c'est quand même aux alentours ça reste aux alentours des 30 euros quand même. Ok, donc ça reste encore relativement cher en même temps. À part la marque Michael Phelps, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres qui en fassent. J'ai vu que celle-ci. Les autres, les zoomers, vu qu'il y a Decathlon, Speedo, Arena, Fins, il y a beaucoup de marques qui le proposent, donc c'est pour ça que les prix aussi sont tirés un petit peu plus vers le bas. Mais pour résumer, cette pomme peut être adaptée. Pourquoi on peut utiliser en plus peut-être des zoomers, pour ceux qui ont déjà des zoomers, cette pomme de Michael Phelps? Je pense qu'elle peut être intéressante à travailler. On vient de soulever le problème quand on tournait la vidéo là. Pour les débutants, ça peut être intéressant parce qu'elle va favoriser la flottaison des jambes. Et pour les personnes vraiment qui ont les jambes qui coulent, et c'est souvent un gros problème que l'on aborde d'ailleurs dans notre programme, ça peut être intéressant de les utiliser parce qu'on va avoir donc les jambes qui vont remonter à la surface et on va vraiment travailler cette phase de descendante sur le battement. Toi, qu'est-ce que tu en penses encore? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ton avis? Donc, comme tu disais, pour les débutants, c'est pas mal, ça aide à la flottaison, ça aide Papillon à travailler un petit peu plus sur les abdominaux parce qu'on va devoir se concentrer ici sur la phase ascendante, donc forcer un peu plus sur le mouvement de jambes des ondulations. Qu'on pourra également faire des ondulations soit sur le ventre, soit sur le dos. À tester sur le dos, ici à tester sur le dos, on ne l'a pas testé aujourd'hui sur le dos, mais on pourra le tester sur une prochaine vidéo. Et voilà, moi je pense franchement c'est une palme à adopter, peut-être en complément de ce que vous avez déjà pour faire varier un petit peu votre matériel de natation. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger notre livre de plus de 50 pages interactifs avec toutes les vidéos, tous les conseils techniques, que ce soit sur la brasse, le pape, le dos, le crawl, les virages culbutes, les plongeons, tout. On a tout regroupé, tous nos conseils techniques dans un livre de plus de 50 pages que tu peux télécharger. On te l'envoie directement par mail. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Nous, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien parce que nager, c'est bien. Mais bien nager, c'est mieux.